Salut à tous, restez bénis pour ceux qui sont déjà bénis et soyez bénis pour ceux qui ne le sont pas encore. Donc voilà, alors Jésus-Christ, pour faire simple, pour éviter de rentrer trop dans la théologie, Jésus-Christ est une personne qui lorsqu'elle a été sur terre, a manifesté la priorité de Dieu, du Créateur. En sachant que tout ce qui existe, la Terre, les planètes, le Soleil, nous-mêmes, les animaux, etc., tout ce qui existe, c'est Dieu qui l'a créé en Christ et pour Christ. Et il faut comprendre que dans cela, Dieu a fait ça pour une raison. Et lui-même connaît la priorité de ce qu'il a créé. Christ lui-même est venu sur terre manifestant le Dieu invisible, le Dieu que l'homme ne voyait pas. Et toutes ces caractéristiques, jusqu'à sa personnalité, manifestaient le Créateur. Sans rentrer dans la théologie. Si je rentre dans la théologie, cela, je pourrais dire que c'est lui-même le Créateur, etc., etc. Mais restons simples. Il faut comprendre que Christ, lorsqu'il a été sur terre, il a mis en place les priorités. En voyant tout ce qui se passait déjà sur terre, il nous amène un message très précis par rapport à ce que nous devons mettre en priorité. Les chrétiens vont dire tout simplement, ah oui, mais la priorité, c'est de faire la volonté de Dieu. Mais ok, ça marche, c'est un bagot que tout chrétien respectable sait utiliser. Mais est-ce que vraiment il a compris comment dans la pratique cela peut se faire? Donc Christ lui-même, quand il est venu sur terre, il faut savoir qu'il était entouré de divers contextes. Il était dans un peuple qui était envahi par l'Empire romain. Et il faut comprendre que l'Empire romain taxait à mort ce peuple. Donc, premièrement, Christ, quand il est venu, il n'a pas lutté, il n'a pas combattu l'Empire romain. Il n'a pas combattu ni la classe dirigeante de son peuple. Tout en considérant que la classe dirigeante de ce peuple était corrompue. Tout comme tout ce qui concerne l'Empire romain, il y avait une association entre les dirigeants et l'Empire romain qui demandait des taxes, plus les dirigeants du peuple où Christ est né, aussi ces dirigeants demandaient des taxes aussi. C'était des taxes partout, encore plus que nous, on peut en payer en France aujourd'hui. Le peuple était envahi de devoirs envers le gouvernement, son propre gouvernement et le gouvernement de l'Empire romain. Ça me fait penser d'ailleurs que nous sommes sous le gouvernement, moi je suis en France, nous sommes sous le gouvernement de la France, mais qui est sous la gouvernance de l'Union européenne d'ailleurs. Et l'Union européenne a cette image de cette structure romaine qu'on a pu voir dans le temps. Mais bref, je ne suis pas là pour parler aussi de géopolitique, je suis là pour parler de Christ, de notre Seigneur, Yeshua, qui lui-même a eu des priorités et qui lui-même, qui connaît et qui a vu le Père Céleste, est venu nous donner ce message de priorité. Et je vais pas aller par mille chemins, le message de priorité que Christ nous a apporté, c'est d'adorer le Père, c'est d'aimer le Père et notre prochain comme nous-mêmes. Voilà, il a donné une ligne de priorité. En sachant que lorsque Christ vivait sur terre, il était entouré de personnes qui étaient pauvres. Christ a même fait une remarque à un de ses apôtres, je pense que c'était Judas, parce que Judas, justement, se plaignait qu'on utilisait du parfum. Alors, je ne sais plus c'est quoi, parfum d'Albat, je ne sais pas si ça existe, mais c'est du parfum très cher, et qu'on avait utilisé ça pour nettoyer les pieds de Jésus. Et du coup, Judas s'est plaint en disant, Seigneur, pourquoi on ne va pas vendre ce pot, ce parfum si cher, et donner l'argent aux pauvres? Et Christ a dit, des pauvres, vous en aurez tout le temps. Ce n'est pas votre priorité. Ensuite,
Alors là, j'ai mis deux listings. Christ n'a pas mis en priorité le combat contre un gouvernement, le combat contre un système, le combat contre l'Union européenne ou l'Empire romain, etc. Non, Christ a répondu d'ailleurs à ceux qui ont voulu le tester en disant « Oui, voilà, nous devons-nous payer les impôts à César ?» Et Christ a répondu, rendez à César ce qui appartient à César et à Dieu ce qui appartient à Dieu. Donc Christ a dit, votre combat contre les impôts n'est pas votre priorité. C'est pas pour ça que Dieu a créé la terre, le ciel, les étoiles, le soleil. C'est pas pour cela. C'est pas pour que vous ayez ce combat-là à mener sur terre. Et c'est pas ce combat-là qui va vous apporter la vérité, la liberté et surtout la vie éternelle. C'est pas un combat qui vous apportera quoi qu'il arrive. Des choses comme ça, il y en aura toujours. Si vous connaissez très bien Salomon, lui-même l'a dit, rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été sera encore. Donc du coup, ça sera soit l'Empire romain ou l'Empire je sais pas quoi ou l'Empire je sais pas quoi. C'est ainsi, ça sera toujours comme ça et on le constate aujourd'hui. Aujourd'hui, ça sera toujours comme ça. Vous pouvez mettre toutes les couleurs que vous voulez en gilet. Vous pouvez vous manifester de toutes les sortes. Il y aura toujours un système qui vous dépassera et qui vous malmènera et qui vous taxera. Donc du coup, c'est pas ça la priorité du combat. Deuxième situation, pour les pauvres, il y a des gens qui font de leur destinée une vocation pour aider les pauvres. C'est pas mal. Comme je vous ai dit, moi je suis pas là pour juger, mais je suis là pour vous amener quelque chose de plus important que des combats qu'on peut se donner pour exister sur Terre ou pour avoir un semblant d'existence. Je vous parle de combats beaucoup plus précis, un seul combat qui amène à une seule victoire. Là, je vous parle des multitudes de combats que Christ aurait pu avoir. Attendez, c'est le Fils de Dieu, il est compatissant, miséricordieux, il voit des pauvres, il aurait dû donner de l'argent aux pauvres, il aurait dû prendre soin des pauvres, chose qu'il a fait en passant. Mais ce n'était pas sa priorité. Sa priorité, c'était faire la volonté de son Père. Donc ensuite, il y avait d'autres circonstances. Jésus-Christ, avant de rentrer dans son ministère, il était charpentier. Et c'était un business florissant. Je pense, c'était très florissant. Et si ce n'est pas florissant, il aurait pu avoir un business florissant, puisque son Père Céleste, Dieu, le Créateur, c'était son Père Céleste. Donc pourquoi pas le Seigneur aurait pu, son Père aurait pu bénir son business, faire réussir son business. Mais non, en fait, c'était pas la priorité. La priorité de Jésus, qui est la priorité de tous les êtres humains sur Terre, de tous les êtres humains sur Terre, je dis bien de tous les êtres humains sur Terre, sans exception, même toi qui m'écoutes. Il faut savoir et tout que sur Terre, ce que Jésus a ramené, c'était l'image d'un homme dans sa plénitude. Que ça soit dans sa vie, que ça soit dans son comportement, que ça soit dans sa priorité. Donc, du coup, c'est pour cela que nous sommes appelés à ressembler à Jésus, aller à la ressemblance de Jésus. Pas qu'on lui ressemble physiquement, non, mais qu'on le ressemble dans sa mentalité, qu'on le ressemble dans sa priorité, qu'on lui ressemble dans notre manière de concevoir, de percevoir les choses. Donc, du coup, Dieu n'a pas béni son business de charpentier. Il n'est pas devenu il n'a pas fait une boîte multinationale de portes ou de charpente. Je ne sais pas comment on peut parler dans ce terme-là. Je ne connais pas le jargon des charpentiers, mais il aurait pu avoir une grande industrie qui a réussi. Et dans le monde d'aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on recherche, non? Aujourd'hui, on peut trouver que notre priorité, c'est quoi? C'est notre vie professionnelle, que Dieu doit bénir absolument. D'ailleurs, tous les dimanches, si vous allez à l'église et vous donnez la dîme, c'est pour qu'il puisse vous bénir financièrement ou pour qu'il puisse faire réussir tout ce que vous entreprenez. Combien de fois vous avez prié Dieu pour que votre business réussisse? Combien de fois? Mais c'est pas le cas de Jésus. Jésus était entouré d'injustice. Mais il n'a pas été un
révolutionnaire. Il n'a pas voulu créer une révolution comme en ce temps-là, il y avait les zélotes. Et les zélotes, c'était ceux qui combattaient contre la dictature de l'Empire romain. Donc, il aurait pu être un zélote, Jésus. On aurait dit, ouais, waouh, ce gars-là, il se bat pour le peuple, pour la liberté du peuple. C'est magnifique. Mais non, c'était pas sa priorité, apparemment. Christ avait une autre définition de la liberté. Christ avait une autre définition de ce que nous pouvons comprendre par rapport à la réussite. Christ avait d'autres priorités. Christ, je peux vous dire encore, je peux plonger encore dans les trucs, dans les situations. Par exemple, Christ avait des femmes autour de lui, il aurait pu se marier. Hein. Il y a même des gens qui pensent que Christ était déjà marié avec Marie de Magdala. Pur fantasme, ou pure réalité. En tout cas, moi je m'en fous complètement. Ce que je peux savoir de Christ, c'est que pour moi, il n'a pas eu de descendance et il n'a pas été marié. Il a été simplement consacré à son Seigneur. Donc du coup, même la réussite familiale, la réussite de construire une famille, ça n'a pas été sa priorité. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas bien de construire une famille, mais en Christ, pour Christ, votre famille n'est pas la priorité. La priorité, Christ l'a montré. Il a dit qu'il ne levait pas son petit doigt, c'est dans ma manière, c'est pas écrit comme ça dans la Bible, mais il n'a pas levé son petit doigt sans que son Père lui-même lui demande de lever son petit doigt. Il a été obéissant et parfait dans toutes choses. Et ces choses-là, c'est simplement la volonté de son Père. Et donc, du coup, Christ nous invite à nous, êtres humains sur terre, étant sauvés par grâce, par le moyen de la foi, de croire que Christ nous a rachetés en prenant lui-même en son corps les péchés du monde et qu'il a été crucifié, mort, condamné à notre place et que le Père l'a ressuscité des morts, qu'aujourd'hui Christ est au-dessus de tous les hommes et que le Père a tout soumis à ses pieds. Toute personne qui a compris et qui a accepté que Christ soit leur Seigneur, leur Sauveur, et qu'ils ont accepté d'avoir été rachetés avec leur foi par Christ, toutes ces personnes-là se doivent réorienter leurs priorités. Donc, si pour toi ta priorité c'est ton travail, c'est ton milieu professionnel, c'est ta réussite professionnelle, tu te mets le doigt dans l'œil. Parce que c'est pas ça que Christ a mis en priorité, parce que tu es appelé à lui ressembler. Et lui-même, il a montré à tous les hommes quelle est la véritable priorité d'un homme créé par le Créateur de toutes choses. Donc si tu veux rentrer dans la vérité, dans la réalité qui est celle de Christ, il faudra que tu sortes de ta propre réalité et ta propre vérité que tu as pu bâtir dans cette société de consommation, capitalisme, tous les mots en isme. Donc, j'avais oublié aussi, Christ était au milieu de la religion, il est sorti de la religion, il n'a pas été le grand pharisien, il n'a pas été le religieux considéré en ce temps, il a refusé d'être cela, donc il n'en a pas fait sa priorité, la religion, la réussite sectaire, la réussite dans la religion n'a pas été la priorité du Christ non plus. J'ai oublié ce détail, qui est très important d'ailleurs. Donc pour toi, tu dois réorienter tes motivations, ta priorité. Et tu dois comprendre que tout ce que Christ n'a pas considéré comme une priorité, et que toi tu considères ce que Christ n'a pas considéré comme
n'a pas considéré comme une priorité, toi tu le considères comme une priorité, c'est que tu marches pas comme Christ a marché. C'est que tu n'as pas adhéré à ce qu'il a voulu montrer, au message qu'il a voulu donner. Vous lisez le Nouveau Testament et vous pourrez constater plutôt que Christ, il a toujours parlé de son Père. Mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père, mon Père. Il a dirigé tous les regards vers son Père. Et ça, c'est la priorité. Ça a été la seule priorité du Christ. Manifester la gloire de son Père. Ramener les cœurs vers le Père. Que les gens puissent adorer le Père. Que les gens puissent tous s'unir pour le Père. La seule et réelle priorité pour Christ, ça a été celle-ci. Et non, il ne s'est pas inventé de pseudo-combats qui lui auraient donné une belle image. Comme aujourd'hui, on peut le voir. Aujourd'hui, les gens qui vont se rebeller contre l'État romain, l'Union européenne, contre l'État français, sont vus comme des héros. Des personnes aujourd'hui qui vont se rebeller contre un dictateur sont considérées comme des héros. Des personnes qui vont aller vers les pauvres et qui vont tout donner pour les pauvres sont considérées comme des héros. Les personnes qui vont réussir dans la religion, qui vont devenir des pasteurs, des apôtres reconnus, seront considérées comme des héros. Les personnes je sais pas, il y a des tas d'exemples que Jésus n'a refusés. Des personnes qui auront réussi professionnellement, qui auront réussi leur entreprise, seront considérées comme des personnes qui auront réussi comme des héros. Mais malheureusement, pas pour Dieu. Parce que ces personnes-là auront mal orienté leur priorité. Maintenant, une fois que tu auras bien orienté ta priorité, tu rentreras dans les œuvres que le Père t'a préparées d'avance, et ces œuvres-là seront bénies, et considérées et acceptées par le Père. C'est les œuvres qui passeront par le feu et qui ressortiront comme de l'or. Ou sinon, si tu n'as pas considéré tes priorités et que tes priorités se trouvent sur terre, dans ces cas-là, tu seras sauvé comme à travers le feu. Tes œuvres brûleront, mais tu seras seul, nu, devant le Seigneur. Mais je t'invite, frères et sœurs, à te poser et à te dire quelle est ta priorité. Restez bénis. À la prochaine vidéo.